Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Allons à l'école du sabbat. Nous allons voir aujourd'hui la dimension du temple et les deux témoins, selon ce qui est écrit comme titre dans la leçon numéro 12 du 21 au 27 mars. De plus, nous aimerions vous dire que le trimestre prochain est déjà disponible sur notre site lignedeverité.com. Maintenant que notre maison d'édition est ouverte, nous allons rendre tous les écoles du sabbat précédents, dans le fond les archives, et ceux qui sont présentement actifs sur notre site. Et à cause du COVID-19, on ne pourra peut-être pas envoyer dans tous les pays. Donc, avant de commander un produit, veuillez nous communiquer par email sur support-lignedeverité.com pour que vous puissiez savoir si on peut livrer dans votre pays ou non. Sinon, si vous voulez avoir plutôt le format PDF pour le moment, il sera disponible sur ce même site dans chacune des écoles du sabbat que vous voudriez télécharger. Donc, on vous souhaite aussi un bon moment d'écoute en cette journée d'école du sabbat. Et je vous dis donc que Dieu vous bénisse et bonne écoute. Et donc, comme vous avez pu voir dans l'intro, notre maison d'édition est maintenant en ligne. Nous avons encore des difficultés pour les envois. Donc, je vous prierai de patienter un peu. Elle est ouverte, donc vous pouvez télécharger les écoles du sabbat en ligne sur ce site-là. Vous allez pouvoir voir aussi les anciennes écoles du sabbat qui sont indisponibles puisqu'on ne les vend plus, puisque c'est les trimestres qui sont passés. Mais vous avez encore la possibilité de les télécharger en PDF si vous voulez étudier. Et si vous voulez vraiment une copie pour vous en format papier, on pourra s'arranger individuellement par personne et non pas par plusieurs membres ou diverses personnes. Donc, on vous prierait de pouvoir nous communiquer aussi s'il y a des problèmes sur le site, puisque c'est tout nouveau, c'est tout récent. Et donc, il peut y avoir des problèmes. Et donc, nous vous prions de nous contacter sur support-lignedeverité.com. Et sinon, si vous avez toute autre question en lien avec un livre, en lien avec une école du sabbat, en lien avec la parole de Dieu, vous pouvez nous contacter aussi sur contact-lignesurligne.ca. Contact@lignesurligne.ca. Donc, on vous invite beaucoup à poser des questions. Bientôt, nous allons enregistrer 2 questions, puisque nous avons une courte émission qui s'intitule Questions-réponses. Et donc, ce moment de questions-réponses, ce sera un moment où nous répondrons à diverses questions bibliques. Peu importe le sujet, en fait, c'est pas obligé d'être un point doctrinal, ça peut être vraiment une question que vous vous posez et que vous n'avez peut-être pas particulièrement la réponse. Et donc, il y a vraiment deux émissions à ce sujet qui vont être publiées sous peu, d'ici quelques semaines. Et donc, il faut les enregistrer et faire le montage, mais ce sont vraiment des courtes vidéos de 20 à 30 minutes et peut-être moins encore, où que nous allons pouvoir discuter de sujets larges, autant que ce soit sur les anges, que ce soit sur Moïse, que ce soit sur Noé, que ce soit sur l'Apocalypse. C'est des questions générales que vous avez et qu'on a trouvé que ce serait important de pouvoir les partager avec ceux aussi et celles qui ont peut-être ces questions en fait dans leur tête et qui veulent une réponse directement de la parole de Dieu. Donc, avant de commencer, je vais faire une courte prière pour introduire ce moment de partage. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier, Seigneur, pour te remercier de cette journée. Je te prie de bénir ce moment de partage que nous aurons, Seigneur. Je te prie de pouvoir éclairer ceux et celles, Seigneur, qui étudient l'Apocalypse et qui ont diverses questions, Seigneur. Et que si par cette leçon, nous n'avons pas pu répondre à toutes leurs questions, peut-être dans la leçon ou externe à la leçon, Seigneur, puisses-tu leur permettre, leur donner courage et force pour qu'ils puissent aussi poser les questions dans les commentaires ou directement
sur notre email, Seigneur, pour que nous puissions le répondre le plus fidèlement possible selon ce qui était révélé dans ta parole, Seigneur. Je te prie donc pour toutes ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Et donc, si vous vous rappelez de la semaine dernière, on avait vu dans la leçon numéro 11 le mouvement millérite. Et dans ce mouvement millérite-là, dans le fond, on avait vu le chapitre 10 et une partie du chapitre 11, où on avait parlé beaucoup en fait de Daniel, en fait, parce que le mouvement millérite vient directement de ce livre de Daniel-là, en fait. Et on a remarqué, en fait, que le chapitre 12, c'est directement la suite, parce qu'on avait vu qu'un des versets, en fait, Apocalypse 10, verset 11, nous disait « Il faut que tu prophétises encore peu de temps. » Donc vraiment, on voit qu'il faut qu'il prophétise encore. Et la leçon numéro 12, vraiment, nous montre qu'est-ce qui doit être prophétisé, en fait. C'est quoi au juste ce livre qui doit être prophétisé? C'est quoi au juste le sujet principal, en fait? Donc, je vous pourrais de prendre l'Apocalypse avec moi. Apocalypse 10 et 11. On va encore rester dans ce chapitre-là. Intéressant. C'est un chapitre qui est très complet, très complexe aussi. Et on ne pourra pas encore répondre à toutes vos questions dans ce chapitre-là, mais on va pouvoir approfondir un peu plus par cette leçon ce qui est décrit vraiment dans ces deux chapitres-là. Donc, si vous ne vous rappelez pas de ce qu'on avait vu la semaine dernière, je vous prie d'aller écouter l'émission de la semaine dernière. Et vous pouvez aussi donc aller réviser la leçon numéro 11 pour pouvoir voir vraiment ce qu'on avait vu. Et vous allez voir vraiment que peu de temps, okay, ce qui viendrait du travail des chrétiens dans le futur. Dans le fond, dans le futur, c'est nous. Ici, on parle vraiment de la leçon du futur. Ça nous parle à nous, mais vraiment pour eux, c'était à l'époque. Mais vraiment, on va voir aujourd'hui l'identité des deux témoins, à la prophétie de l'Apocalypse 11. En fait, pourquoi ça nous touche particulièrement ces prophéties-là? Déjà, que nous révèle le dernier verset d'Apocalypse 10? Et là, vous avez vu qu'il faut qu'il prophétise encore sur plusieurs nations, de peuples, de langues et de rois. Donc, ça revient à ce que je vous avais dit tout à l'heure, à ce sujet justement, sur qu'il faut qu'il prophétise encore sur plusieurs choses. Et en fait, le verset 11 du chapitre 10 nous révèle que le travail n'est pas terminé. Ça nous révèle vraiment que Daniel 8, 14 n'est pas la finalité ou la finalisation de l'œuvre sur terre. En fait, ça nous amène vers la dernière œuvre à faire sur terre. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'il prophétise. Okay? Daniel 8, 14, c'est un point, c'est déclencheur en fait, pour nous montrer que les chrétiens de la dernière génération ont une œuvre spéciale à faire. Et ça nous touche vraiment particulièrement parce que nous sommes encore plus près qu'à cette époque-là, en fait, qu'à l'époque des millérites. Et maintenant, c'est ça, on remarque que pas parce que Daniel est maintenant décelé et davantage compris, parce que depuis 1798, on a remarqué que Daniel était compris davantage, et même on a pu voir qu'en fait, il a pu être compris totalement, presque. En fait, le livre de Daniel n'est pas un livre qui nous amène vers la finalité, qui nous amène vers le retour de Jésus. Et là, je vais m'expliquer, parce que quand on remarque Daniel, okay, tout le livre de Daniel nous ramène à quelques reprises à la fin du monde. Mais on voit vraiment qu'Apocalypse, c'est un livre qui nous parle vraiment du retour de Jésus. On voit tout le temps, quand on lit le livre de l'Apocalypse, on a vu chapitre 1, 2, 3, retour de Jésus. 4, 5, 6, 7, 8.1, retour de Jésus. On voit vraiment que le livre de l'Apocalypse nous parle en fait toujours au retour de Jésus. Il nous réfère toujours au retour de Jésus. Tandis que Daniel, vraiment, nous réfère toujours au moment de la fin, au temps de la fin. On remarque que le livre vraiment de Daniel se ramène toujours à une époque de la fin. Il se rapporte, oui, à la fin des temps, au retour de Jésus, mais on voit vraiment que Daniel est moins précis sur le sujet. Il nous parle vraiment de quelques sujets précis, mais on voit que l'Apocalypse nous parle de plusieurs sujets englobant vraiment le retour de Jésus. Et donc, vraiment, les millérites, en étudiant Daniel, pensaient en fait que le retour allait arriver. Mais il fallait voir aussi que l'Apocalypse allait révéler d'autres choses, en fait, qui ne s'étaient même pas accomplies à l'époque des millérites. Et donc, vraiment, on voit que, en fait, le livre de Daniel nous amène à étudier le livre de l'Apocalypse. Le livre de Daniel, c'est un peu l'introduction de l'Apocalypse, vraiment.
C'est pour ça que les deux marchent ensemble vraiment, parce que les deux, vraiment, on peut les mettre ensemble et comprendre vraiment ce qu'il veut nous dire pleinement. Mais vraiment, c'est quoi le centre d'attention après le livre de Daniel? Après le livre de Daniel, dans Apocalypse 10 et 11, c'est quoi le centre d'attention? Parce qu'on remarque que le livre de Daniel, dans Apocalypse 10 et 11, est vraiment important. Puisqu'on remarque que ça a rapport avec les millérites, avec le livre de Daniel, l'importance de la révélation du livre de Daniel dans ce mouvement-là. Mais il y a un autre point important aussi dans Apocalypse 10 et 11 qu'on remarque. Et si vous n'avez pas remarqué, on parle beaucoup du sanctuaire céleste. À plusieurs reprises, on parle du sanctuaire céleste, on parle de son importance, on parle du jugement, on parle de les nations se sont héritées, on peut parler de l'autel, etc., de d'autres points. Mais vraiment, on remarque que le sanctuaire vient tout de suite après Daniel. Après qu'on ait pu apercevoir Daniel comme étant le petit livre et donc avoir une importance capitale, on remarque que le sanctuaire a aussi une importance capitale, en fait, dans ces deux chapitres-là. Parce que maintenant, quand on a fini le livre de Daniel, il faut se tourner vers le ciel. Parce que le sanctuaire est céleste, donc c'est vers le ciel. Et donc ça nous montre que il ne faut plus se tourner vers les choses terrestres, mais il faut se tourner vers les choses célestes. Et en fait, les choses célestes devraient nous amener à comprendre que pour aller au ciel, il faut être purifié. Et pour être purifié, il faut rechercher justement non seulement cette justification, mais cette sanctification de la vie qui nous mènera justement à recevoir la purification que Christ a promis à son peuple. Et donc, il faut se poser des questions, en tant que chrétien, des questions fondamentales qu'il faut se poser. Comment vais-je au ciel? Comment je vais aller au ciel? Comment je peux aller au ciel? Comment je peux ressembler à Christ? C'est des questions qu'il faut se poser. Et la troisième question, quel est mon but sur cette terre? Donc, on remarque que comment on fait pour aller au ciel? Comment on fait pour ressembler à Christ? Et comment on fait pour faire son travail sur terre? C'est quoi mon travail sur terre? Et ces trois choses-là devraient nous amener justement à une justification, à une sanctification, mais aussi justement à notre travail qui est, selon Apocalypse 10, verset 11, de prophétiser sur plusieurs peuples, nations et langues. Et il y a plusieurs façons d'évangéliser. C'est pas seulement de distribuer des tracts. Oui, on peut le faire par les réseaux sociaux, on peut le faire par des vidéos, on peut le faire par des tracts, on peut le faire par la distribution de Bibles, du porte-à-porte. On peut le faire par la visite des gens, par la santé, etc. Il y a plusieurs moyens, mais on voit vraiment que ce n'est pas une seule personne qui va faire ces choses-là. Il faut comprendre que c'est un corps religieux. Et ce corps religieux-là, c'est nous, les chrétiens. Les véritables chrétiens, en fait, doivent se mettre ensemble, former un. Et pas parce que je suis moi au Canada et que vous êtes dans votre pays, qu'on ne peut pas faire le travail ensemble. On peut travailler ensemble. En fait, le travail mutuel, par la technologie, nous permet justement de pouvoir travailler ensemble malgré la distance, de pouvoir s'entraider sur des méthodes, de pouvoir s'entraider sur des documents, de pouvoir avoir un même message plus facilement. Et donc, vraiment, ça nous pousse à nous poser une question. Est-ce que je dois me retirer dans ma maison seul pour faire mes affaires seul? Non. En fait, ça devrait nous pousser à ce que si on veut toucher le plus grand nombre, il faut travailler ensemble. Et ça, travailler ensemble, ça ne veut pas dire faire partie de l'œcuménique. Ça veut dire faire partie de ceux qui sont dans la vérité. Et donc, c'est là qu'il faut aussi se poser l'autre question. Comment puis-je ressembler à Christ? Et Christ, regardez avec qui il était. Il était avec 12 disciples. Et ces 12 disciples-là étaient tous différents. Il y avait Thomas, qui ne croyait à rien s'il n'avait pas vu de ses yeux. Il y avait Pierre, qui était un peu plus en colère facilement, un peu plus téméraire. Quelqu'un qui était farouche, quelqu'un pas qui cherchait les problèmes, mais qui allait face aux problèmes plus facilement, qui cherchait un peu, oui, les problèmes. On voit que chaque caractère, en fait, Christ n'a pas été chercher un seul et même caractère. Il n'est pas allé chercher celui qui avait le caractère que lui voulait.
Il est allé chercher les hommes qui voulaient travailler avec lui, les hommes qui étaient le plus facilement aptes à travailler avec lui. Et en fait, nous, on devrait faire de même. On devrait tasser nos idéaux, tasser nos idées, nos façons de penser pour s'unir dans la vérité. Et quand je dis nos idéaux et tout, on parle des points secondaires. OK? Et donc, les principes fondamentaux de 1889, OK, les 28 points, ça devrait être les bases principaux sur lesquelles on doit s'unir avec quelqu'un. Et en fait, pour s'unir avec cette personne-là, si on se base sur ces 28 points-là, ça devrait nous amener vers une organisation de l'œuvre, en fait. Et c'est là vraiment qu'il faut tasser nos idéaux, il faut s'unir. Et là, pour tasser nos idéaux et s'unir, il faut parler, il faut discuter. Si on ne discute pas avec les personnes pour s'entendre sur des points ou voir que certains points sont peut-être moins importants pour l'heure, en fait, on ne pourra jamais avancer. Mais je vais revenir sur le sujet d'aujourd'hui. C'était peut-être pas le sujet, c'était une parenthèse un peu longue, désolé. Mais on remarque que le jugement, débuté depuis 1844, nous permet de tourner notre regard vers le travail de Christ au ciel, dans le lieu très saint plus précisément. Et donc, en fait, il faut nous poser une question. C'est que, au sein du peuple de Dieu, et Ellen White le dit à plusieurs reprises justement, il faut un réveil et une réforme. Et un réveil, puis une réforme, ce n'est pas la même chose. On va voir qu'est-ce que la servante du Seigneur dit sur le travail du peuple de Dieu. Dans la Review and Herald du 25 février 1902, elle dit « Un réveil et une réforme doivent avoir lieu sous la direction du Saint-Esprit. Le réveil et la réforme sont deux choses différentes. Le réveil signifie un renouvellement de la vie spirituelle, un réveil des forces de l'esprit et du cœur, une guérison de la mort spirituelle. La réformation signifie une réorganisation, un changement d'idées et de théorie, d'habitudes et de pratiques. La réformation ne produira pas le bon fruit de la justice si elle n'est pas liée au réveil de l'esprit. Le réveil et la réforme doivent faire leur travail désigné, et en faisant ce travail, ils doivent se mélanger. Donc, qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque que le réveil, c'est quelque chose qui est interne, c'est quelque chose qui touche la vie spirituelle. Et ça, ce travail-là, c'est chaque personne doit le faire de leur côté, en fait. Ça, c'est un travail que chaque personne doit décider par lui-même, doit prendre position pour Christ. Et les trois questions qu'on a vues plus haut devraient nous amener vers ce réveil-là. On doit se poser des questions pour, en fait, revivre de cette mort spirituelle-là. Et la réformation, justement, c'est externe. Cette réformation, c'est une réorganisation. C'est détruire nos idées, nos théories, nos habitudes et nos pratiques pour nous unir sur le réveil, justement. Ce réveil-là devrait nous amener, justement, à la sanctification, au perfectionnement des saints, justement, à la perfection du caractère pour, justement, pouvoir s'unir ensemble, justement, faire une réorganisation. Et justement, dans l'œuvre adventiste, c'est ce qu'on avait vu. Les pionniers se sont assis, ils ont étudié ensemble. Ils ont détruit les idéaux, ils ont détruit leurs théories, leurs idées pour s'unir ensemble. Et qu'est-ce qui est arrivé? Ils se sont organisés en 1863. Et au début, c'était bien. Et on voit par la suite que, en fait, ils ont perdu ce réveil-là. Et en perdant ce réveil-là, ils ont perdu cette réforme-là. Et c'est là qu'Ellen White a dit, il faut retourner justement sur nos fondements. Il faut retourner sur les piliers. Il faut retourner sur qu'est-ce qu'on avait vu il y a 50 ans. Il y a 50 ans, qu'est-ce qui est arrivé? Les quelques fidèles qui étaient présents se sont assis ensemble, discuter, s'unir sur les points de vérité, enlever les idéaux. Et quand on voit ça, ces idéaux-là, c'est pas parce que ça veut pas dire qu'on ne peut plus penser. On peut penser. Mais il ne faut pas se désunir, il ne faut pas se retirer parce que nous, on pense différemment de quelqu'un. Chaque personne a son idée, chaque personne a son libre arbitre. Oui, bien sûr. Et on voit que les pionniers, par exemple, je vais citer un exemple, les pionniers travaillaient 6 jours sur 7. Parce que Dieu, dans la parole, dit « Vous travaillerez 6 jours et vous reposerez le 7e jour. » Donc pour eux, il fallait travailler 6 jours sur 7. C'est comme si nous, au Canada, on a des chiffres en moyenne de 40 heures, ça veut dire 5 jours de 8 heures ou 4 jours de 12 heures. Et donc, eux, il leur faudrait travailler 48 heures. C'est-à-dire du dimanche au vendredi, 8 heures non-stop.
sans arrêt. Mais en fait, la Bible veut pas dire ça. Ça veut juste dire que tout ce qu'on fait dans la vie de tous les jours, on doit le faire sur 6 jours. Et le 7e jour, on ne doit pas faire ce qu'on fait la semaine. Parce que justement, les 6 jours, Dieu nous les donne pour nous. Mais le 7e jour, ce jour-là, c'est pas le jour pour nous, c'est le jour pour Dieu. Donc, tout ce qu'on fait pour nous la semaine, on doit le tasser pour le donner pour ce temps-là pour Dieu. Et donc, est-ce que, parce que moi, j'ai un point de vue différent des pionniers, je ne m'aurais pas uni avec eux? Non, bien sûr. C'est pas un point fondamental, c'est pas un point principal. Si eux, ils veulent travailler 6 jours, ils ont le droit. Si moi, j'aimerais mieux travailler 5 jours, travailler 4 jours, 3 jours. En fait, chacun a le droit, c'est ça le libre arbitre. Chacun a le droit à ses idées, mais il ne faut pas mettre cette idée-là en premier plan et dire « Non, je ne peux pas m'unir avec vous parce que vous pensez qu'il faut travailler 7 jours. » Enfin, on voit que pour arriver à cette étape-là, de dire, en fait, de tasser ces idées-là pour mettre en avant la vérité, il faut s'asseoir, se parler, prier, jeûner s'il faut, et s'entendre sur ces points-là, justement. Donc, je vous pourrais de bien relire ce texte de Sir White, que vous aurez la possibilité de voir à l'écran, et de lire, dans le fond. Vous pouvez même aller le voir dans l'original. C'est The Review and Herald, 25 février 1902, donc ça serait en anglais. Ça serait 25 February 1902. Et c'est ça, justement. Un chrétien doit rechercher un réveil et une réforme. Et là, la question pour vous, c'est est-ce que vous voulez rechercher cela? Est-ce que vous recherchez cela? Parce que peut-être quelqu'un veut rechercher cela, mais est-ce que vous recherchez cela? Peut-être vous recherchez un réveil. Peut-être vous cherchez une réforme. Mais est-ce que vous cherchez à la bonne place? La seule réforme et le seul réveil, en fait, qu'on peut avoir, c'est par la parole. Ce réveil spirituel, en fait, c'est par la prière et l'étude. Et cette réforme, justement, c'est vers la finalisation vraiment de ce réveil. Quand le réveil est entamé et que vraiment on s'y met en marche dans ce réveil, en fait, on peut commencer la réforme. Mais il faut commencer de l'intérieur avant de commencer de l'extérieur. On ne peut pas changer quelqu'un de l'extérieur si de l'intérieur n'est pas changé. Et ça nous amène vers ces 2 témoins. C'est un lien en fait direct. Même si on ne parle plus du même événement, c'est un lien vraiment direct. Et dans ces 2 témoins-là, on remarque quelque chose d'intéressant. Déjà, oui, il y a deux témoins. Et quand on parle de témoins, moi, la première chose que ça me fait penser, c'est testament. Parce qu'un testament, ça témoigne, en fait, de quelqu'un. Et quand on remarque la Bible, c'est 2 testaments. Et souvent, un testament, on fait ça à notre mort. Souvent, avant de mourir, on fait un testament, on lègue en héritage à nos enfants ou à un membre de la famille en particulier ce qui nous appartient. Et ici, qu'est-ce que je remarque, c'est que c'est la première fois, en fait, c'est la seule fois qu'un testament nous est remis, mais pas parce que la personne est morte, mais parce que la personne est vivante. Et c'est la première fois, habituellement, on fait un testament quand on meurt. Mais pourtant, ici, c'est vivant. C'est la parole de Dieu. Dieu est vivant. Jésus est mort pour nos péchés, mais il est revenu à la vie. Donc, ça montre aussi que ce testament-là, c'est un héritage pour nous. Et cet héritage-là, c'est la vie éternelle. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on remarque, c'est que les testaments qu'on voit dans la vie de tous les jours, en fait, nous amènent à la mort, nous amènent vers le matérialisme, parce que quand il nous lègue en héritage, il nous donne du matériel, justement. Mais en fait, la Bible nous donne un héritage, et cet héritage-là, c'est la vie éternelle. Dieu nous donne son testament, et son testament nous révèle qu'il nous faut un réveil. Et on voit vraiment la différence ici, c'est que Dieu, le Père et son Fils Jésus-Christ nous lèguent un testament, mais ce testament-là n'est pas des choses matérielles, c'est des choses spirituelles. Et ces choses spirituelles-là vont nous amener à la richesse éternelle, à la vie éternelle. Mais mis à part ces choses-là, en fait, il y a un avertissement qui est contenu dans Apocalypse 11. C'est quoi au juste cet avertissement-là? Et on remarque vraiment que tous ceux et celles qui veulent cacher la parole de Dieu ou altérer ses propos devraient avoir crainte des châtiments qu'il y contient. Et ça, on a vu ça justement dans Apocalypse 11. En fait, Apocalypse 11, c'est un moment de l'histoire, mais qui est important pour nous. Ça nous montre l'importance justement
de ne pas supprimer la Bible, de ne pas altérer la Bible, de ne pas altérer ses propos. Si Dieu nous dit « ne fais pas cela » et que quelqu'un dit « oui, c'est ça, mais tu peux faire ça. Ça, sinon, ça, oui. » En fait, la Bible, est-ce qu'elle dit ça? Est-ce que la Bible nous dit ça? C'est ça la question qu'il faut nous poser. Parce que si on altère ces propos-là, okay, peut-être que oui, on prend un point, puis on peut l'exagérer. Là, à ce moment-là, c'est plus une altération. En fait, c'est un retour à l'équilibre, en fait. Mais quelque chose qui est bien marqué et qu'on voit vraiment que c'est clair et net. En fait, je vais prendre un exemple. C'est écrit « il ne faut pas commettre de meurtre ». Il ne faut pas commettre d'adultère. En fait, c'est clair et net. Le meurtre, c'est le fait de tuer quelqu'un. Quelqu'un qui s'enlève la vie, il commet un meurtre. Mais il commet un meurtre sur lui-même. Mais c'est un meurtre. OK? Donc, en fait, c'est clair et net. On ne peut pas altérer ça, dire oui, tuer quelqu'un, c'est pas bien. Mais lui, par exemple, tu peux le tuer pour d'autres raisons. En fait, non. On comprend bien que le meurtre, c'est un péché. L'adultère, c'est un péché. Le vol, c'est un péché. En fait, détruire notre santé, c'est même un péché. C'est un suicide, en fait. Et ça va être l'exprime aussi dans ses écrits que, justement, le fait qu'on mange mal, le fait qu'on boive n'importe quoi, qu'on mange n'importe quoi, et qu'on ne se soucie pas de notre santé, en fait, c'est un suicide à long terme, en fait. Si ce n'est pas fait exprès, c'est différent. C'est différent, bien sûr. Mais on remarque que la papauté a fait face à ce châtiment-là. Et justement, on le voit dans le chapitre 11, versets 12, 13, 14, en fait. Et même le 11, ça nous montre vraiment que, après ces 3 ans et demi-là, en fait, la France a eu crainte de la parole de Dieu, des 2 témoins. Pourquoi? Parce que justement, dans ces témoignages-là, qu'est-ce qui était marqué? Il ne faut pas oublier, on se rapporte encore à ces testaments-là. Mais en fait, si on détruit ces testaments-là, la colère de Dieu va tomber sur nous. Et ça, c'est écrit dans le testament, en fait. Ceux qui altèrent la parole de Dieu recevront la colère de Dieu. Le châtiment de Dieu. Donc, la papauté n'a pas pris compte de ces châtiments-là qui étaient décrits dans la Bible. Donc, ils ont tué ces testaments-là. Ils ont tué Dieu, en fait. Ils ont essayé, on pourrait dire, de tuer Dieu et de tuer le Christ. D'altérer sa parole. Mais en faisant ces choses-là, ils ont été blessés d'une blessure mortelle par l'épée. Et ces témoignages-là ont repris vie, en fait. Et Sir White nous exprime justement ces châtiments-là, comme suit. Dans la tragédie des siècles, que je vous encourage à lire pour ceux qui n'ont peut-être pas lu ce livre-là, Sir White nous exprime. Tels sont les avertissements que Dieu nous donne pour nous mettre en garde contre la tentation d'apporter la moindre altération à ce qu'il a révélé ou ordonné. C'est pas écrit une grosse altération, moindre. Ces solennelles instructions s'appliquent à tous ceux dont l'influence pousse les hommes à faire peu de cas de la loi divine. Elles devraient faire trembler tous ceux qui traitent à la légère l'obéissance aux saints commandements de Dieu. Tous ceux qui mettent leur opinion au-dessus de la révélation divine, ça nous rapporte encore à quoi? Réveil, réforme. Qui altèrent le sens clair et évident des Écritures en vue de se procurer un avantage particulier ou afin de se conformer au monde, prennent sur eux une redoutable responsabilité. C'est une redoutable responsabilité. Le critère qui servira à éprouver tous les hommes, c'est la parole écrite, la sainte loi de Dieu. Tous ceux que ce code infaillible déclarera coupables seront condamnés. C'est très fort que c'est écrit ici. Et en fait, ça nous montre même que ceux qui connaissent la vérité, parce que chaque personne peut connaître plus la vérité qu'un autre. Il y a des débutants, on peut voir la Bible dire ceux qui sont sevrés au lait et ceux qui sont sevrés à la nourriture solide. En fait, on voit que plus une personne a une connaissance, plus son jugement sera sévère. Pourquoi? Parce que justement, il y a plus de connaissances. Donc, s'il connaît plus de choses, en fait, il y a plus de, pas de lois, mais on pourrait dire, il y a une plus grosse liste de choses qui s'inscrit. Et je vais prendre un exemple. Pour nous en tant que jeunes. Quand peut-être vous étiez jeune et que vous avez peut-être joué aux jeux vidéo, je vais prendre un exemple, même dans un sport, par exemple au football. En fait, plus qu'on monte de niveau, plus que c'est difficile. Plus c'est bas, plus c'est facile. Mais en fait, avec la Bible, c'est la même chose. Plus c'est bas, pas plus c'est facile en fait.
plus c'est bas, plus en fait qu'on est soumis à nos connaissances. Nos connaissances sont soumises au jugement de Dieu. Mais plus que nous avons de connaissances, plus que en fait le jugement de Dieu augmente, plus que nous sommes soumis à un jugement plus strict en fait. Mais en fait, nous sommes soumis à un jugement plus strict peut-être pour celui qui a moins de connaissances, mais si Dieu en fait nous soumet à un jugement plus strict, c'est parce qu'on est capable justement, parce que Dieu ne nous met pas quelque chose qui ne nous permettra pas de réussir en fait. Donc il ne faut pas oublier, Dieu est un Dieu juste. Dieu est un Dieu juste. Celui qui a plus de connaissances a un jugement plus sévère que celui qui a moins de connaissances. Sauf que celui qui a moins de connaissances, et ça nous rappelle la parabole de Jésus, celui qui a un denier et qui le fait fructifier, mais que celui qui a 10 deniers et qui le met dans la terre, en fait, c'est lui qui a un denier qui l'a fait fructifier qui est vainqueur et non pas l'autre. En fait. Donc vraiment l'importance, ça nous montre que c'est pas la connaissance qui nous permettra d'avoir la vie éternelle. Mais c'est qu'est-ce qu'on fait avec notre connaissance. Et là, c'est là que ça nous amène vers ce réveil, en fait. Parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup de connaissances, mais n'ont pas de réveil dans leur vie. N'ont pas de réforme dans leur vie. Mais en fait, si on a un peu de connaissances, mais on fait, avec ces connaissances, fructifier des fruits, en fait, justement, on peut avoir la vie éternelle. Une grande possibilité, en fait. Et c'est pas à moi de juger, c'est Dieu qui va juger selon chaque cas. Mais en fait, la connaissance n'apportera pas la vie éternelle. Qu'est-ce qui apporte la vie éternelle? C'est qu'est-ce que vous faites de votre connaissance. Est-ce que vous vous soumettez à cette connaissance que vous avez? Est-ce que vous vous soumettez à Dieu, dans le fond? Parce que la connaissance que vous avez de la parole, c'est Dieu qui vous l'a donnée. Donc, si vous vous soumettez à cette connaissance, vous aurez plus de connaissances aussi. C'est sûr, Dieu ne va jamais vous laisser à un niveau limite, en fait. Parce que la connaissance est illimitée, en fait. Et c'est Dieu qui nous la procure. Et c'est pour ça que la Bible nous dit, n'ayez pas la sagesse de l'homme, mais la sagesse divine, en fait. Et justement, Apocalypse 11, c'est un exemple parfait d'une nation, la France, qui a vu son pays ravagé par, le délaissement de la parole, mais surtout par le châtiment de Dieu, par le fait qu'ils ont renié justement Dieu. Mais on nous parle de cette ville, cette grande ville. Et on nous parle de cette grande ville, mais on la compare aussi à Égypte et Sodome. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant d'en parler quand même un petit moment. Et si vous prenez l'exemple de l'Égypte au temps de Moïse, en fait, Moïse était celui qui adorait le vrai Dieu. Et l'Égypte essayait d'imiter le vrai Dieu, en fait, par la science. Et ça nous montre vraiment que l'Égypte, c'est la personne, en fait, le prêtre, surtout le pharaon. Et en fait, oui, l'Égypte même, parce que si le pharaon est comme ça, en fait, l'Égypte est comme ça. Et donc, l'Égypte, c'est la nation qui a le plus nié l'existence de Dieu. Et donc, quand on nie Dieu, ça nous pousse vers l'athéisme. Donc, vraiment, l'Égypte, c'était la nation athéiste la plus forte du temps. Et dans la tragédie des siècles, ça va être nous dit encore, « Or, la nation représentée ici par l'Égypte devait également refuser de reconnaître les droits du Dieu vivant. Elle devait faire preuve d'une incrédulité semblable et défier de la même façon le Créateur des cieux et de la terre. » Donc, ici, c'est vraiment, il faut une nation qui était comme l'Égypte, athée, mais elle devait être athée, mais dans sa plus profonde signification. Nier l'existence de Dieu, mais la nation qui a nié le plus l'existence de Dieu. Et pourquoi elle est comparée à Sodome, en fait? Ça, c'est l'autre question intéressante. Encore une fois, dans la tragédie des siècles, elle nous dit « La corruption de Sodome se manifestait plus spécialement par sa luxure. Ce péché devait également caractériser la nation qui allait accomplir cette prophétie. » Donc, ça veut dire que peu avant 1798, il ne faut pas oublier, selon Apocalypse 11, une nation devait avoir ces deux caractéristiques principales. L'athéisme, elle devait être une nation athée, mais une nation aussi qui mettait la luxure, le luxe, avant toute chose. Et Sarwright nous donne la réponse, une page plus loin dans son livre « La tragédie des siècles ». Cette prophétie a reçu l'accomplissement le plus frappant dans l'histoire de la France.
Au cours de la Révolution en 1793, le monde vit pour la première fois une assemblée d'hommes nés et élevés en pays civilisé. En s'arrogeant le droit de gouverner la nation la plus policée de l'Europe, s'unir pour renier unanimement la vérité la plus haute qui soit accessible à l'homme, la foi à la divinité et à son culte, la France est la seule nation du monde qui ait officiellement levé la main contre l'auteur de l'univers. Il y a encore bon nombre de blasphémateurs et d'incrédules en Angleterre, Allemagne, en Espagne et ailleurs. Mais la France occupe une place à part dans les annales de l'humanité, étant le seul État qui, par une décision de son assemblée législative, a déclaré l'inexistence de Dieu et dont la vaste majorité de sa population, tant dans la capitale qu'en province, ait accueilli cette nouvelle par des danses et des chants de joie. Donc en fait, c'est pas parce que le roi de France ou le président de France de cette époque avait lu et rejeté Dieu qui faisait en sorte que c'était la nation la plus méprisante en fait de Dieu, non. Mais c'est parce que cet homme-là a fait en sorte que toute la nation refuse Dieu avec joie et renie Dieu avec joie. Ils ont brûlé des églises, brûlé des Bibles, tué des chrétiens. En fait, ils ont tout fait pour détruire l'Évangile. Et c'était la première fois qu'une nation faisait ça. C'était pas un pouvoir religieux et politique comme la papauté. C'était vraiment une nation, en fait. Et qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire à la place? Parce qu'ils ont renié Dieu, mais ils ont mis quelque chose d'autre à la place. Et donc, ils ont décidé de faire le culte de la raison. Et là, c'est un petit moment d'histoire. En fait, le culte de la raison, c'est elle qui allait prendre la place de Dieu. Et ce culte de la raison mettait l'homme au centre de l'univers. C'est un peu le fait de dire que Dieu est en nous, Dieu, c'est nous. Et le culte de la raison, c'est directement relié au siècle des Lumières. Et le siècle des Lumières, c'est un moment important dans l'histoire de France parce que c'était en fait la mise en place de la philosophie par-dessus en fait Dieu. Donc c'est vraiment la mise en place de l'athéisme dans la France. Et ça a été comme résultat, justement comme on a pu voir en 1793, qui a duré 3 ans et demi selon ce qui est écrit dans la parole, mais dans l'histoire aussi, ça a vraiment duré 3 ans et demi avant justement que la France prenne compte de l'état dégradant de la France. Et en fait, c'est par la suite de la Révolution française que cette idée est venue. Et justement, ce slogan, venu directement de cette révolution, liberté, fraternité et égalité, en fait, avait pour but d'amener la philosophie avant le christianisme. C'était pour but de détruire le christianisme. Et en fait, c'est les francs-maçons même, okay, c'est un groupe qui est né en France aussi, qui a détruit justement ce christianisme-là. La Révolution française, c'est eux qui l'ont mis en place. Les droits de l'homme, tels que vous les connaissez, c'était eux aussi qui ont mis ça en place. N'oubliez pas le slogan, la liberté, fraternité, égalité. Et ça nous amène vers la conclusion de qu'est-ce qu'on a pu voir aujourd'hui. On pourrait encore discuter, mais on manquerait de temps. En fait, je ne manquerai pas de temps, mais pour vous, je ne pense pas que vous aimeriez écouter quelque chose qui dure plusieurs heures. Donc, je vais m'arrêter là. Et vraiment, ça nous amène à la conclusion dû au fait qu'à la fin du chapitre 11, sur le sujet, on nous dit qu'une grande crainte l'est surpris par la suite du refus de l'Évangile. Et ça, c'est peu de temps avant le verset 14, en fait, qui nous amène à la dernière semaine de qu'est-ce que nous allons voir la semaine prochaine. Et en fait, qu'est-ce qu'il faut comprendre vraiment dans ce chapitre 11, c'est vraiment qu'il y a un avertissement pour tout chrétien. Et ça nous pousse justement à une réforme. Une réforme physique, notre santé, une réforme psychologique, une réforme éducative même s'il le faut, une réforme surtout, en fait un réveil je veux dire, surtout par rapport à nos doctrines, à qu'est-ce qu'on croit. Et en fait ce réveil-là devrait nous amener à l'unité de l'Église en fait, tel que les pionniers avaient en 1850, 1855 et même jusqu'en 1863 quand ils ont pu former l'organisation adventiste. Et en fait, c'est pour ça que toutes ces choses-là sont faites. Notre but, c'est pas de faire des écoles de sabbat seulement pour prendre plaisir à faire ça. Oui, on prend plaisir à faire ça. On aime faire ça.
Mais c'est vraiment pour que nous puissions nous unir sur des points vitaux de la parole. Pour que Christ puisse revenir. Puisque plus vite il y aura un réveil, une réforme, plus vite Christ va pouvoir revenir. Parce que son Église sera prête à le recevoir. Mais tant que l'Église ne sera pas prête, Christ ne peut pas revenir en fait. Parce que le message ne pourra pas se faire. Il faut un grand cri, n'oubliez pas. Et donc, c'est à nous, personnellement, chacun d'entre nous, à pouvoir penser à ces choses-là. Les 3 questions que je vous ai posées, c'est les 3 questions fondamentales, vraiment, pour nous poser sur la parole de Dieu, et justement, mettre de côté ces idéaux, mettre de côté ces théories, et même les croyances peut-être qui peuvent venir détruire les principes fondamentaux bibliques, et de mettre en avant justement la vérité pour s'unir. Et donc, je vais terminer par une courte prière, ce moment de partage. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier, Seigneur, pour te remercier de nous avoir permis aujourd'hui d'avoir étudié l'avant-dernière leçon de ce guide. Permets, Seigneur, que cette émission puisse continuer à exister, Seigneur. Permets que tous et chacun puissent contribuer à faire avancer, Seigneur, ton message, que ce soit par la distribution de livres, Seigneur, des tracts, par peu importe la façon, Seigneur, de procéder. Puisses-tu nous donner à cœur ces choses, Seigneur. Puisses-tu nous amener aussi à un réveil spirituel et à une réforme, Seigneur. Et que nous puissions, Seigneur, nous unir pour terminer l'œuvre sur cette terre, Seigneur. Et c'est le but, Seigneur. Que ce soit fait dans toutes les langues, Seigneur. En anglais, en français, en espagnol, en italien, s'il faut, Seigneur. Toutes les langues, Seigneur. Il faut que tous et chacun puissent entendre ce message. Et c'est à nous, Seigneur, de nous préparer, de faire un réveil, une réforme, pour que, justement, nous puissions partager ce message de vérité, pour qu'il soit entendu, Seigneur. Je te prie donc de nous bénir, de nous protéger, chacun d'entre nous, Seigneur. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous sur notre site Internet. Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par email.